Là bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour un abonné qui m'a demandé le fonctionnement d'une résistance et comment ça se fait qu'il y a des points de chauffe. Alors du coup, comme vous pouvez voir, vous avez deux résistances, la propre et la dégueulasse. Alors comme je l'ai montré sur sur mes vidéos précédentes, à l'intérieur vous avez une poudre avec un filament qui est tout le tour, qui fait un aller, un retour. Sur ça, vous comprenez. Les points de chauffe, alors ils sont dus en fait, comme vous pouvez voir à ici, à un état de calcaire en fait avancé sur la résistance. Les points de chauffe sont dus parce que vous avez en fait la résistance, elle va chauffer. Bon, vous avez bien compris. Le truc qu'il y a, c'est que quand il y a des points de chauffe, vous pouvez avoir des monticules de calcaire comme ça, voilà, des trucs du calcaire assez épais. Du coup, ça fait que en fait avec l'eau, elle va chauffer, mais elle pourra pas en fait se chauffer en fait correctement. Du coup, ça fait qu'elle va chauffer plus d'un côté que de l'autre. Ça veut dire au niveau d'ici, elle va chauffer beaucoup plus fort que par exemple au niveau d'ici. C'est pour ça que les points de chauffe ils peuvent se faire parce que quand une résistance en fait elle est obstruée par le calcaire, du coup ce que ça fait c'est qu'elle va chauffer beaucoup moins bien, et elle va chauffer beaucoup moins vite. C'est pour ça qu'il va y avoir des points de chauffe parce que bien évidemment c'est les points de chauffe, c'est là où il va y avoir en fait beaucoup de calcaire, où il va y avoir en fait un monticule de calcaire qui va se faire sur un coin de la résistance. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé dans une machine à laver de faire les préconisations telles que je vous l'ai montré. Et il faut que votre résistance, en fait, elle soit peut-être pas comme ça tout le temps, mais il faut toujours qu'au moins, si vous faites deux trois machines par semaine, vous faites au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, un nettoyage à vide avec de l'acide citrique à 95 degrés ou 90 selon votre machine à laver. Alors du coup les points de chauffe se font comme ça, c'est quand en fait il y a beaucoup de calcaire en fait sur un coin de la résistance, du coup elle va chauffer plus d'un côté de là que de l'autre où là il n'y en a pas. Du coup les points de chauffe se font comme ça, enfin j'espère que mon explication en fait est assez explicite. Mais du coup voilà, du coup c'est pour ça que derrière une résistance en fait qui est en mauvais état comme celle-ci, elle va avoir des points de chauffe de suite. Celle-ci comme on peut voir elle est parfaitement nickel. Voilà. Un petit peu de calcaire par ici, mais après le truc qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure des lavages et des 90, ça finira par partir, hein. Mais après, voilà, les points de chauffe, c'est comme ça. C'est quand vous avez en fait une pellicule de calcaire comme ça. Du coup, ça fait qu'elle ne peut pas chauffer correctement. Et du coup, elle va chauffer plus de ce côté-ci que des autres côtés. C'est comme ça que les points de chauffe se font et que les cases de résistance se font également. Voilà. Vous voyez quand même la différence entre une résistance qui a été plongée à l'acide citrique et l'autre non. Alors du coup après, par rapport à ça, vous avez du genre de cobalt, enfin c'est des trucs qu'il y a au-dessus des batteries. Je ne sais plus du tout ce que c'est la matière. On m'a dit aussi que il faut faire attention quand on les plonge à l'acide citrique par rapport à ça, parce que ça peut être fragile. Alors oui, ça c'est sûr, mais le truc qu'il y a, c'est qu'une fois qu'en fait elle est finie d'être séchée, enfin une fois qu'elle est finie d'être nettoyée, du coup vous la faites sécher soit sur votre radiateur ou soit vous la faites à votre sèche-cheveux, surtout ici, pour éviter que derrière ça puisse faire un court-circuit et tout ça. Toujours faire attention au niveau des petites cosses ici. Mais après vous pouvez les faire tremper à l'acide pendant une journée ou deux, ça ne risque absolument rien du tout. Du moment qu'elle ne tombe pas ou quoi que ce soit. Alors du coup voici pour ce petit fonctionnement de comment ça fonctionne, une résistance, comment les points de chauffe se font et tout ça. Voilà, après si vous avez si vous avez d'autres problèmes que vous rencontrez ou quoi que ce soit, ou d'autres explications, n'hésitez pas, je serai directement vers vous. Alors du coup, d'ici là, passez une bonne journée, restez au chaud parce qu'il fait très froid dehors avec la neige et tout ça. Passez une bonne journée et à bientôt.